un petit mot sur le cadre de la mission que nous avons accomplie avec Christian Eckert sur la RGPP. C'est une mission qui s'effectue dans le cadre du comité d'évaluation et de contrôle. Si vous en rappelez, c'est un organisme de contrôle dont s'est dotée l'Assemblée nationale à la suite de la réforme du règlement de 2009. Pour bonne mémoire, se rappelle qu'à l'époque, il y a eu des petites polémiques. Est-ce qu'il faut jusqu'où aller dans le contrôle? Est-ce que c'est le rôle du Parlement de se doter de cet organisme, etc. Voilà. Donc on est vraiment dans ce cadre. Dans ce cadre, cette mission RGPP, elle a été demandée, parce que les groupes parlementaires peuvent demander, elle a été demandée par le groupe SRC. Et la mission a été formée il y a un petit peu plus d'1 an. Donc c'est un travail de longue haleine. On s'est formé il y a un petit peu plus d'1 an avec, nous étions les deux rapporteurs, Christian Eckert et moi-même, et on était entouré de 2 collègues, un de la majorité et un de l'opposition, issus de 7 commissions de l'Assemblée, c'est-à-dire toutes les commissions avaient désigné quelqu'un, sauf la commission des affaires étrangères. C'était à parité sur ces sujets. Alors je tiens à dire aussi que, notamment avec les premières fuites, les fuites qu'on assume tout à fait, on n'a rien à cacher. Pourquoi je parle du comité d'évaluation et de contrôle? C'est très important, on a été étonné de voir que un député de la majorité de l'opposition puisse faire un certain nombre de constats. On est là dans une des missions, à notre avis, principale du Parlement, qui est de contrôler. On n'est pas là pour critiquer le gouvernement, on n'est pas là pour lui servir la soupe, on est là pour essayer de voir comment les choses se sont faites. Et donc notre rapport, il est très factuel. Et comme vous le verrez, les mêmes faits peuvent être interprétés, les éléments de discussion que vous allez avoir, les mêmes faits vont pouvoir être interprétés dans les deux sens, et c'est ça le débat politique. Et au moins, sur un certain nombre de faits, on considère qu'il y a accord, je pense, c'est pas toujours le cas au Parlement, je pense pas inutile de nous souligner qu'on est vraiment dans la mission de contrôle, dans ce qu'elle a, à mon avis, de précieux et de très utile. Un simple exemple avant de donner quelques réflexions. On a souligné que la RGPP venait d'en haut. Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, on peut en discuter, c'est ni bien ni mal. Après, on peut décliner les avantages et les inconvénients de la méthode, et etc., sur un certain nombre d'éléments. Donc, on va chacun, plutôt que de vous résumer le rapport, qui est effectivement très long, vous dire simplement qu'il est en 3 parties très factuelles. La première sur la méthode, comment ça s'est mis en place, quel groupe de travail, à quel niveau, quel a été le rôle des cabinets d'audit privés là-dedans, comment ça s'est mélangé avec les inspecteurs des différents corps de l'État, quel était le calendrier de travail, comment ça a fonctionné, en gros. Une partie assez longue, hein, Christian. Seconde partie qui décrit un peu les types de mesures qu'on a appelées RGPP. Et une troisième partie qui est sur l'impact financier, parce qu'il y a, comme vous l'avez noté, débat sur le sujet. Voilà. Et sur ces 3 parties, on est d'accord pour décrire les faits, et vous allez voir qu'on a l'un et l'autre. Il y a bien consensus sur les faits, en revanche, il y a discussion politique sur l'interprétation. Je souhaite souligner que on a bien fonctionné avec Christian, qu'évidemment, en période quasiment préélectorale, ça a demandé un effort de part et d'autre, de ne pas être simplement les militants de nos propres partis, mais d'être plus que des militants, on est des députés qui sommes